Il faut que les occupants des différents sites devant accueillir le projet touristique à Ouidah soient au même niveau d'information quant à ce qui concerne les opérations d'actualisation des répertoires et le lancement des évaluations foncières et immobilières. Au cours d'une tournée mercredi du directeur de l'Agence nationale du domaine et du foncier à Vlekete et à Djegbadi, ces populations ont exposé leurs différentes préoccupations et ont obtenu les résolutions en cours pour réaliser ces projets phares du programme d'action du gouvernement. Nous avions à Vlekete eu à prendre connaissance et prendre langue avec les populations sur leurs doléances et partager avec elles des appréhensions, notamment quant à la démarche et le reste des étapes à franchir pour la libération des sites. L'occasion m'a été donnée en fait de réexpliquer aux populations la démarche de libération qui contraste avec celle qui était retenue antérieurement avant l'avènement du gouvernement de la rupture et qui était de faire de la libération et de l'expropriation systématique et intégrale. Ici, il s'agit de l'expropriation raisonnée, tenant compte des zones d'aménagement et de la nécessité d'intégration des populations aux opérations d'aménagement touristique qui sont envisagées. Il y a une dernière préoccupation qui a été exprimée par les populations et qui a nécessité de pouvoir mettre les comités de suivi en selle pour que ces comités de suivi puissent effectivement, bien entendu, disons, accompagner ce qui va se faire. Eh bien, il s'agit du chronogramme opérationnel pour que les gens puissent se préparer à libérer les sites. Ce fut l'occasion pour nous de présenter donc l'équipe d'experts aux populations et de les mettre en contact pour que le travail puisse bien se faire. La démarche de libération a donc été le principal exercice qu'attendaient ces populations. Elles s'en réjouissent et promettent d'accompagner l'initiative. Nous remercions beaucoup les autorités qui ont à charge ce projet, surtout le président de la République qui a vraiment à cœur la réalisation de ce projet Route des Pêches à Vlekete. Nous le remercions beaucoup et nous lui disons que Vlekete ne va jamais le décevoir. Vlekete a pris le projet et va travailler ensemble avec tous ces experts, ces autorités, ces directeurs généraux pour que le projet marche. C'est une opération qui a besoin d'information, de sensibilisation. Il faut recueillir les différents avis, les impressions des uns et des autres et en tenir compte dans la mise en œuvre de ce programme-là. C'est un programme assez important auquel la population doit forcément adhérer. Vous savez, vous voulez faire du bien à quelqu'un, s'il ne participe pas à la mise en œuvre de ce bien-là, il ne participe pas à ce bien, il ne comprendra rien. Je crois que c'est là ce que nous devons tirer d'important dans cette réunion que nous venons de faire. Je crois que la population, à partir de cet instant, comprend mieux ce qu'on veut faire et quelle doit être sa part de contribution. Et surtout, vous savez, quand on parle de délogement des gens, ce n'est pas facile. Quelque part où vous résidez depuis des années, lorsque on vous dit que vous allez vous déplacer pour aller ailleurs, ça suscite beaucoup de questionnements. Où est-ce que je vais rester? Comment je vais y rester? Qu'est-ce qui va être fait pour que je puisse réadapter ma vie à mon nouvel endroit de logement? Tout ça là, c'est autant de préoccupations auxquelles nous sommes soumis tous les jours que Dieu fait. Et lorsque ces personnalités-là, le DG de l'ANDF, le DG ANPT, ceux-là viennent pour aussi donner des explications à cette population-là, je crois que ça fait bien. Au thème des échanges, les experts géomètres, les agroéconomistes, les juristes fonciers et les ingénieurs en génie civil ont été déployés sur le terrain. Ils devront apporter des corrections aux vérifications recueillies après l'enquête de Komodo et Nkomodo. Les travaux vont démarrer en mars prochain.